Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors, pour commencer comme d'habitude, Jésus vous aime et cela ne changera jamais. Alors que j'étais en train de lire ma Bible, à un moment donné, j'ai eu à cœur de la lire à voix haute. Et en fait, je voyais le Seigneur me montrer en pensée mon téléphone. Et je comprenais, en fait, c'est comme si le Seigneur me disait, mais partage tes lectures avec mon peuple, partage tes lectures avec ma création, et c'est ce que je vais faire. Alors là, je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, et en fait, le titre de ce chapitre, c'est Paul et Apollos, des serviteurs de Christ. Et là, en fait, je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 23, qui va conclure le chapitre 3 de 1 Corinthiens, du livre de 1 Corinthiens. Alors, si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Verset 18. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle ou selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit: il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Versets 21 à 23. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout, verset 22, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, ou l'apôtre Pierre pour Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la main du Très-Haut soit toujours sur vous. Je déclare maintenant sur vos vies une atmosphère de paix, de joie, d'amour, de puissance dans le nom de Jésus-Christ, et que l'Éternel, le Dieu que nous servons de tout notre cœur, vous accorde la victoire encore et encore dans tous les combats qui s'élèvent contre vos vies. Peu importe la source de ce combat, mais que la main du Très-Haut ne cesse de vous assurer la victoire. Je parle des combats visibles et même les combats dont vous ignorez l'existence. Alors, excellent week-end à vous. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Proclamons et propageons la bonne nouvelle de Christ partout. Faisons-le. Il est temps. Il y a eu beaucoup de messages de mise en garde du Seigneur. Même un Jésus vous aime, je vous dis la vérité, ça fait toute la différence dans une vie. Dieu nous a donné le pouvoir de guérir, de chasser les démons. Utilisons la puissance de Dieu pour éloigner les ténèbres de nos vies, mais aussi des vies autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Bye.